temps d'une journée, le quartier de Fontvieille prend des allures de Moyen-Âge à l'occasion du Béour Prime. C'est un tournoi de chevaliers revisité en sport de combat. Les combattants sont équipés d'armures et possèdent des boucliers, des épées, des haches pour s'affronter entre eux. C'est parti! Discipline méconnue et parfois critiquée pour sa violence, le Béour permet aux nostalgiques de la chevalerie de se fracasser joyeusement à grands coups d'armes. Le but est de mettre l'adversaire à terre, sous les armures, des passionnés d'histoire et de sport de combat. Moi, avant, je faisais de la reconstitution médiévale. Donc j'étais déjà dans ce milieu un peu et j'avais envie d'essayer autre chose, d'un peu plus extrême entre guillemets, quoi. Je voulais vraiment aller au combat, voir ce que ça faisait, quoi. Mais j'avais pas trop le budget et après quand je l'ai eu, j'ai saisi mon opportunité et j'ai essayé et j'ai adoré ça, quoi. L'esprit d'équipe, franchement de l'extérieur ça impressionne les gens, mais quand on est dedans c'est encore pire, quoi. Et ce qu'on ressent, c'est énorme, quoi. Moi j'ai découvert le Béour déjà complètement par hasard sur internet. J'ai pratiqué déjà les sports de combat depuis un bon paquet d'années et j'ai toujours été intéressé par le médiéval, etc. Mais clairement je me connaissais beaucoup moins qu'avant de rentrer dedans. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait, je sais pas, j'ai eu le coup de cœur, quoi. Ouais, vraiment, les combats comme ça où on peut y aller à fond, avec une armure, etc. Je pense que ça attire pas mal de gens, quoi. Donc ouais, je sais pas, coup de cœur. La dernière étape du Challenge League, l'équivalent de la Ligue des Champions en football, se déroule à Monaco. C'est la première fois que la Principauté organise un tournoi de combats médiévaux. 10 équipes sont présentes. Elles sont composées de 8 combattants, dont 3 remplaçants. Ils sont russes, danois, ukrainiens, tchèques, britanniques, polonais ou français. Avant de commencer la compétition, les chevaliers s'équipent. Chaque équipe a ses aides de camp. Ils jouent les écuyers en quelque sorte, car il faut parfois plus d'une demi-heure pour enfiler l'attirail qui pèse entre 30 et 50 kilos. Ça prend du temps et de l'argent aussi. Une armure ne coûte pas moins de 1 500 €. Certains n'hésitent pas à dépenser plus, entre 2 000 et 3 000 €. Une fois équipés, les chevaliers pénètrent dans la zone de combat appelée la lice et les équipements sont vérifiés. L'arbitre abaisse son drapeau et c'est l'assaut. Les 10 chevaliers se font face, 5 contre 5, et c'est un déluge de coups. Épée, bouclier, poing, pied et même casque. Tout y passe. Une chute et c'est l'élimination. Comme dans tous les sports de combat, tous les coups ne sont pas permis. On a certains coups qui sont interdits, notamment tous les coups à l'intérieur des articulations, donc derrière les genoux, à l'intérieur des coudes, au niveau de la nuque, dans les parties génitales. Ça, c'est les coups qui sont interdits. Et les coups horizontaux au niveau toujours de la nuque. On a interdiction de forcer l'articulation des combattants dans le mauvais sens. Tout ce qui est clé, etc., c'est interdit. Et on a interdiction d'arracher les casques aussi. Voilà. Sinon, après, pour ce qui est du reste, c'est autorisé. Les combats sont très intenses, même s'ils ne durent pas très longtemps. 10 minutes en 2 rounds gagnants. Mais 10 minutes à se battre en armure, c'est long. Franchement, les coups sont portés à force, avec force, quoi. Mais après, on a des bleus, des petites entorses de temps en temps. Ça peut venir d'un mauvais entraînement, d'un mauvais échauffement, un peu comme dans tous les sports, quoi. Mais sinon, on repart le soir, on va au restaurant, on a le sourire, et même des fois on se bat pendant plusieurs jours, il n'y a pas de problème, quoi. Des courbatures, mais comme dans tous les sports, c'est difficile physiquement, c'est pour ça qu'il faut bien s'entraîner. Parade de coups, esquive et course à pied, le Béour en vieux français veut dire fracas. Et c'était les hommes d'armes qui s'affrontaient entre eux pour prouver leur valeur au combat et pour divertir les seigneurs. Sport développé dans les pays de l'Est, Russie, Pologne, Biélorussie, Ukraine, le Béour compte de plus en plus d'adeptes en France. Ils sont plus de 200 répartis dans une quinzaine de clubs à pratiquer cette discipline. C'est avant tout un sport, donc on est vraiment sur les valeurs du sport, de respect, d'échange entre les gens, de dépassement de soi, et aussi sur un aspect culturel très fort, puisqu'on essaie de faire revivre l'histoire. On utilise des équipements historiques et on fait vivre une tradition millénaire du tournoi médiéval. À Monaco, 2 équipes françaises prennent part à la compétition. Les combattants d'Aquilas et Cagna, aux couleurs de la Franche-Comté, et les combattants de Martel, venus d'Île-de-France. Sous les casques, on devine des regards tendus, des veines gonflées de colère et de la sueur. Pas de roi à défendre, pas de princesse à délivrer. Ces chevaliers se battent pour le plaisir de la castagne en armure. Il ne faut pas avoir peur de mettre des coups et d'en prendre.
Les armes sont des reproductions authentiques. Elles datent du XIVe et XVe siècle. En général, ce qu'on va vraiment déterminer, c'est une arme à une main ou une arme à deux mains. Une arme à deux mains qui va plutôt être là pour frapper beaucoup plus fort, mais le combattant va avoir plus de mal à se protéger. Tandis qu'avec une arme à une main et un bouclier, ben là, effectivement, il va plus pouvoir combattre. Après, si on prend par exemple un fauchon, qui est une lame, on va pouvoir la facilité pour parer les coups, donc on va être plus défensif, alors qu'avec une petite hache, on ne pourra pas réparer les coups avec la hache, mais on pourra plus frapper dans les trous. Donc effectivement, chaque arme a son utilité, quoi. Et entre deux combats, tout le monde répare les éléments d'armure et d'armes. Les armes sont à pointe émoussée et tranchant rabattu. C'est-à-dire qu'on doit avoir une pointe arrondie. On n'a pas le droit de frapper des stocks, bien entendu, mais on peut arriver des fois à glisser. Et donc, pour éviter de blesser le partenaire, il faut que la pointe soit arrondie. Réparation, je vous laisse. Je vais te couper. Dis-moi. Je vais me faire sauter ça, tu vois. Et ben voilà, une sangle vient de lâcher, comme je vous l'expliquais. Ok, tu m'enlèves? Ouais, je veux bien, tu peux le cut si tu veux. Les spectateurs, eux, peuvent profiter de la foire. Des répliques d'armes fabriquées par les meilleurs artisans européens, des bijoux, des maroquineries, des jeux et des animations pour les enfants, et des stands dédiés à la nourriture. Le tout dans une ambiance médiévale, festive et conviviale. Le prince Albert II assiste à la compétition, amené en principauté par son neveu Pierre Casiraghi. Ça fait appel quand même à des qualités athlétiques assez fortes. Mais c'est intéressant. C'est vrai que ça nous replonge aux sources de combats médiévaux, mais avec bien sûr quelques aménagements pour pas se faire trop mal quand même. Mais c'est vraiment un sport qui demande beaucoup de force, une condition physique assez poussée, parce qu'avoir 30 kg d'armure sur le dos, ça n'est pas du tout évident. En finale, l'équipe russe Bayard s'impose. Elle atomise ses compatriotes, les Birpo, donnés pourtant favoris de la compétition. Les quelques centaines de spectateurs ont semblé se piquer au jeu. Et c'est tant mieux. Le Béour devrait s'installer à Monaco pour une compétition annuelle ces 3 prochaines années.